Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h45, le petit déjeuner de la présidentielle ce matin, c'est Franck Riester, en soutien d'Emmanuel Macron, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et président d'Agir. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Les dernières forces dans la bataille, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, tous les deux sur le terrain aujourd'hui, les derniers arguments pour convaincre. Alors le président candidat sera tout à l'heure donc à Figeac pour parler à la France rurale, après hier un tour en banlieue, donc en Seine-Saint-Denis. Emmanuel Macron qui avait enfilé des gants de boxe. C'est un symbole, Franck Riester, pour montrer que c'est un combat, c'est ça, contre Marine Le Pen ? Non, c'est le président de la République qui aime le sport et je pense qu'il en a fait d'ailleurs un élément important de son programme aussi, de davantage de sport à l'école. Et là, c'était l'occasion de montrer qu'il était sportif, c'est vrai, il l'est. Et puis bon, après effectivement, il y a un deuxième tour, il y a un duel important et la France joue gros dimanche, dans 2 jours. Il y a 2 visions de la société qui s'affrontent. Il y a aussi 2 expériences, 2 personnalités, 2 compétences. Et vous savez, au-delà de ce qu'on a pu voter les uns et les autres au premier tour d'élection présidentielle, même certains qui se sont abstenus, il est important de se dire que dimanche, on choisit celui qui va piloter la France par gros temps. Je vous signale qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe, il y a l'inflation qui est de retour, et qu'il a démontré, ce capitaine, qu'il savait tenir la barre par gros temps. Il a été solide pendant les crises. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais il a été là, il a été solide. Et quand on se compare avec beaucoup de chefs d'État à l'étranger, vous savez, on se dit qu'on a eu la chance d'avoir un chef d'État de cette compétence-là, de cette solidité-là. Ah bon ? Et dans les années qui viennent... En Allemagne, ça marche plutôt pas mal aussi quand même, non ? On a eu aujourd'hui la démonstration que le président Macron a permis à la France d'avoir à la fois la croissance la plus forte de l'Union européenne en 2021, le chômage qui était un mal endémique et qui est encore par bien des égards trop important dans notre pays, mais qu'il a su réduire pendant ce quinquennat, et qu'il a démontré que on a par exemple su ouvrir les écoles pendant la crise Covid beaucoup plus que beaucoup de pays européens. On a fermé beaucoup les commerces, quoi. Et oui, mais on les a protégés avec le quoi qu'il en coûte. Mais d'ailleurs, ça a permis d'ailleurs de protéger beaucoup de commerçants, d'artisans. Il y a des commerçants, vous le savez, Franck Riester, il y a des commerçants, des artisans qui aujourd'hui, évidemment, ont bénéficié de ça, mais qui ont du mal, en fait, à repartir, aussi, quoi. Savez, on a cassé un peu l'économie, quand même, à quelques reprises. Au contraire, on l'a protégé, Patrick Roger. On l'a protégé. Bah oui, j'en suis certain. On l'a protégé parce qu'on a, grâce au quoi qu'il en coûte que Madame Le Pen reproche au président de la République, puisqu'elle dit qu'il y a eu trop de dettes pour financer ce quoi qu'il en coûte, sans expliquer ce qu'elle aurait fait à la place, pour protéger justement nos compatriotes, celles et ceux qui sont des petits artisans, des commerçants, des taxis, ou de celles et ceux qui travaillent dans les entreprises pour tenir pendant la crise. Elle n'explique pas ce qu'elle aurait fait. Et on a fait ça. Et je peux vous dire, quand vous discutez, moi j'ai été maire de la ville de Coulommiers pendant 10 ans, je fréquentais les commerçants de cette ville et de bien d'autres dans cette campagne. Ils sont reconnaissants au président de la République de les avoir protégés pendant la crise. Et je sais qu'aujourd'hui c'est difficile parce que l'activité est compliquée pour les commerçants. On voit qu'avec l'inflation, c'est parfois difficile pour nos compatriotes d'aller chez le coiffeur ou d'aller acheter de la viande ou d'acheter du poisson. Et donc c'est pas la fin du mois, c'est le début du mois, nous disait d'ailleurs une auditrice hier. Et ça, on en est absolument conscient. Et la clé, et c'est ce que propose, et c'est la grande différence avec Marine Le Pen, c'est pas des promesses non financées, c'est le travail. C'est par le travail et par la production et par la dynamique économique que nous permettrons globalement à nos compatriotes d'avoir un pouvoir d'achat qui Franck Riester, on a entendu aussi le président qui a attaqué Marine Le Pen sur son caractère clivant pour la société. Ce à quoi d'ailleurs a répondu Jordan Bardella, qui était notre invité tout à l'heure il y a une vingtaine de minutes, en disant que c'était le président Emmanuel Macron qui avait clivé et fracturé la France, quoi. Il n'a pas tort, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de mouvements, et encore aujourd'hui, elle est fracturée, ce pays, non ? Bien sûr que la France est fracturée, la France est dans... Il y a des tensions très importantes dans la société française. Emmanuel Macron en a eu sa responsabilité, sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun, et le président de la République le dit et est conscient de cette réalité-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça ? On pense qu'il faut une société justement de l'emploi, une société du travail, une société où chacun, en fonction de son parcours, peut se réaliser dans la société. Et en luttant contre les inégalités à la racine, sur la santé, sur l'école,
on va pouvoir réussir à permettre à chacun de pouvoir se réaliser dans la société, ce qui est aujourd'hui difficile quand on n'a pas la chance que peuvent certains avoir en naissant. Et puis deuxièmement, c'est en faisant en sorte que chacun se sente partie prenante de la société, qu'on ait une société unie, et c'est pas en pointant des responsabilités. Vous savez, Patrick Roger, c'est important, en pointant des boucs émissaires, les étrangers, les immigrés, les musulmans, parce que un jour on prive de liberté les femmes musulmanes, demain on privera les libertés de tous nos compatriotes. Ah, donc vous êtes favorable en fait au voile islamique partout alors? Moi je suis favorable aux libertés individuelles et aux libertés publiques, et moi je suis favorable à une société où chacun, quel que soit Patrick Roger, sa religion, son orientation sexuelle, son identité, son histoire, ses origines, son histoire familiale ou personnelle, est reconnu comme un citoyen à part entière, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs bien sûr. Mais à condition évidemment qu'il n'y ait pas du prosélytisme derrière, par exemple avec le voile. Est-ce que le voile, vous connaissez bien justement les quartiers, puisque vous avez été maire en région parisienne, du côté de Seine-et-Marne. Voilà, c'est ça, très précisément. Vous voyez, en fait, vous avez vu depuis des années cette progression le port du voile qui n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Est-ce que ce n'est pas du prosélytisme? Qui a affronté avec beaucoup de force et de courage cette question-là? C'est bien le président de la République, avec loi par exemple contre le séparatisme. Il a été courageux, il a abordé cette question de la laïcité en étant très intransigeant et exigeant sur le respect des valeurs de la République, des lois de la République, en fermant un certain nombre de mosquées aux mains des salafistes, en renvoyant à l'étranger un certain nombre d'islamistes, en luttant avec beaucoup de détermination contre le terrorisme. Oui, mais il est tout autre chose de priver des libertés des Français qui sont des Français comme les autres et qui ont le droit de pratiquer leur religion comme les autres. Et vous savez, priver des libertés, encore une fois j'insiste sur ce point-là, certains dans la société, parce qu'à un moment donné, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture, qu'on est choqué par telle ou telle pratique. Ce qui est compréhensible, quoi, quand on vit en fait dans certains quartiers, non? Moi je pense que la liberté individuelle est importante et qu'on ne peut pas mélanger la liberté individuelle et effectivement donc de pouvoir porter un foulard pour une jeune femme ou une grand-mère ou une mère de famille, et évidemment le prosélytisme musulman, islamiste, qui vise à imposer une religion au-dessus des lois de la République. Oui. Donc priver de liberté, c'est quoi alors? C'est ça toute la difficulté, c'est de trouver l'équilibre, et l'équilibre qui fait que dans notre société démocratique, chacun peut, dans l'espace public, pouvoir porter, à partir du moment évidemment où ça n'a pas d'impact sur l'ordre public, ou où ça a de l'impact sur la sécurité, de porter ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et d'afficher sa religion s'il le souhaite. Et si on allait vers ce que propose Madame Le Pen, c'est-à-dire d'aller pourchasser des femmes musulmanes qui porteraient le foulard, il ne s'agit pas du voile intégral, on est bien d'accord, c'est bien le foulard, eh bien c'est demain, il faut que chacun se le dise, d'autres libertés individuelles auxquelles chaque Français est attaché, qui pourrait être attaqué. Parce que c'est le principe de ces régimes autoritaires que Madame Le Pen envisage de mettre en place en France, comme on le voit en Hongrie, comme on le voit aussi en Russie. Et c'est finalement le retour du nationalisme et de l'autoritarisme. Ce serait quoi si elle était au pouvoir? Mais ça serait un régime où nos libertés individuelles et nos libertés publiques seraient restreintes. Regardez ce qui s'est passé, Patrick Roger, sur les journalistes. En conférence de presse, elle choisit les journalistes. En disant, moi je veux celui-là ou pas celui-là, parce qu'il pose des questions qui me plaisent. Emmanuel Macron, il ne choisit pas les journalistes, mais, pardon, mais pas dans une conférence de presse en sélectionnant les questions comme Marine Le Pen le fait. Vous êtes sûr, ça? Oui, bien sûr. Il est très attaché à la liberté de la presse. Non, mais c'est important. La salle de presse de l'Élysée a été fermée à un moment donné, non? Non, mais attendez, franchement, qui peut douter du fait que le président de la République, en permanence, répond à toutes les questions? Il est l'objet de beaucoup de questions, et c'est bien légitime, il a le pouvoir à l'Élysée, mais il est tout à fait démocrate et se bat pour les journalistes. Vous êtes sûr, et se bat pour la liberté de la presse. Et ça, mais c'est une menace parmi d'autres qui pèsent sur nos libertés individuelles et nos libertés publiques. Ce qu'on retrouve chez les amis de Madame Le Pen, Monsieur Poutine ou Monsieur Orban en Hongrie, qui peu à peu gagnent ou ont gagné des parts de nos libertés parce qu'ils ont une vision de la société qui est très différente de nos visions démocratiques. Vladimir Poutine, il avait bien été reçu à plusieurs reprises par Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron discute avec lui en permanence. Évidemment, en tant que chef de l'État, c'est bien, il a bien raison de continuer à discuter avec
Vladimir Poutine, il faut continuer d'avoir le lien. Ce qui ne veut pas dire être dépendant ou poutinolâtre ou dépendant de Vladimir Poutine comme Madame Le Pen l'est, étant donné qu'elle a un prêt, vous le savez, auprès d'une banque russe proche du pouvoir. Oui, mais ça, c'est pas très normal quand même, justement, qu'on ne puisse pas... Il devait y avoir une banque de la démocratie en France qui n'a pas vu le jour. Je veux bien même si c'était en 2014. C'est pas une raison pour aller... Franck Riester, c'est pas une raison pour aller... Est-ce que quand même vous ne pouvez pas reconnaître que c'est quand même assez incroyable que quelqu'un qui soit au second tour de la présidentielle ne puisse pas avoir un prêt bancaire en France? Moi, je ne sais pas ce que dit Madame Le Pen, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si elle a fait toutes les banques qu'il fallait faire, je ne sais pas. Tous les Français qui nous écoutent, ils savent que c'est pas forcément évident d'avoir des prêts auprès d'une banque, qu'on soit Madame Le Pen ou qu'on soit n'importe quel artisan, commerçant. Et la banque de la démocratie, c'était une bonne idée. Pourquoi elle n'a pas été mise en place? Écoutez, il faut peut-être regarder encore ce qui est possible de faire. Simplement, en France, il n'y a pas de problème démocratique pour pouvoir financer ses campagnes électorales. Moi, je ne sais pas ce que dit Madame Le Pen, si c'est vrai, si c'est pas vrai. On n'est pas obligé pour autant d'aller chercher un prêt auprès de la banque qui est une banque proche du pouvoir et donc de se mettre dans les mains du pouvoir russe. Et c'est un vrai problème d'indépendance, Patrick Roger. Bien sûr, mais elle-même, elle le reconnaît. Non, elle le reconnaît pas. Si, elle dit, je voudrais bien avoir un prêt en France. Elle ne reconnaît pas que c'est un problème d'indépendance pour l'avenir, si jamais elle était en responsabilité à l'Élysée. Mais plus largement par rapport à la Russie, quand on voit qu'elle veut mettre fin au couple franco-allemand en supprimant tous les partenariats avec l'Allemagne. C'est pas mettre fin complète. Déformer pas totalement. C'est revoir un peu les choses, quoi. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle veut mettre fin au partenariat avec l'Allemagne, par exemple sur l'avion de combat, par exemple sur le char, alors qu'on sait que elle veut mettre d'autres conditions. Mais enfin, attendez, si à chaque fois que Madame Le Pen veut imposer à son partenaire européen ses propres conditions unilatéralement, ça peut pas fonctionner. Un couple, il faut que chacun fasse des efforts. Non, mais il faut être ferme au début, quoi. Oui, mais bien sûr. Croyez-moi que le président de la République est très ferme dans les relations qu'il a avec ses partenaires et avec les Allemands, comme avec les autres. Simplement, à un moment donné, pour avoir un couple, il faut être deux, il faut respecter le deuxième, le partenaire. Et en l'occurrence, remettre en cause de cette façon-là ce couple franco-allemand, qui est la clé de voûte de la construction européenne, et plus largement, Patrick Roger, la clé de voûte de la paix et de la prospérité en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est gravissime. De dire on arrête de participer au commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire on sort d'une certaine façon d'un partenariat resserré avec les Américains pour bâtir une alliance avec les Russes demain, mais rendez-vous compte de ce que c'est ce danger-là. Même Emmanuel Macron le reconnaît, il l'avait dit auparavant qu'il fallait quand même avoir des discussions et qu'il fallait avoir un rapprochement avec la Russie. Il l'a dit, il a fait la leçon aux diplomates il y a quelques années, vous le savez. Il a fait la leçon aux diplomates il y a quelques années. Je suis au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Patrick Roger, en tant que ministre du Commerce extérieur. Donc je suis ça de près. Il est très clair qu'il faut différencier l'idée de discuter, avoir des partenariats économiques, par exemple, avec la Russie, et bâtir des alliances stratégiques avec la Russie au détriment de nos alliances stratégiques avec nos amis occidentaux et avec les États-Unis. Au moment où vous avez la démonstration du régime que pourtant Madame Le Pen a vanté depuis des années, qui est le régime de Monsieur Poutine, qui agresse, qui tue des civils tous les jours en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Ukraine, à nos portes, Patrick Roger. Et donc dans 2 jours, ceux qui sont abstenus, ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, et voilà, chacun se retrouver au premier tour derrière un candidat et derrière un projet. Il est important qu'il se mobilise pour mettre un bulletin d'Emmanuel Macron dans l'urne pour faire barrage à cette vision de la société et à ces risques géopolitiques et politiques avec Madame Le Pen. Parce que c'est l'avenir de l'Union européenne. Regardez les États-continents qui sont de plus en plus puissants, la Chine, la Russie. La Chine, la Russie, Turquie, justement, qui sont en train de passer des alliances. C'est pour ça qu'elle tend la main et elle dit justement, sinon il y aura un autre bloc contre nous. Vous croyez qu'on sera plus fort seuls, nous Français, sans les Européens? Alors même qu'elle propose de ne plus payer la cotisation normale pour l'Europe, qu'elle propose de ne plus respecter les règles européennes, on prendrait, Patrick Roger, un risque majeur d'avoir Marine Le Pen comme présidente de la République. L'heure est grave, Patrick Roger. Il nous reste en fait 2 minutes, Franck Riester. Une question justement, alors, parce que vous avez dit il faut voter pour Emmanuel Macron, notamment sur cette question territoriale européenne et d'une façon générale. Mais et sur les propositions françaises, finalement, quelles sont les grandes propositions que vous retenez là d'Emmanuel Macron? Et beaucoup, après le débat hier,
faire s'interroger finalement, qu'est-ce qu'on retient d'Emmanuel Macron, sa vision pour l'avenir. S'il y avait 2 mesures que vous mettiez sur la table. C'est sa vision d'une société où chacun, quelle que soit son origine, son histoire, est reconnu comme un citoyen à part entière. C'est donc une société où chacun est reconnu dans sa société, une société unie. C'est une société où chacun peut s'épanouir, s'émanciper, en luttant contre les inégalités à la racine, en misant beaucoup sur l'école, sur la santé. Oui, et une société qui permet, grâce au travail, grâce à la production, grâce au développement économique, à permettre à chacun de trouver un travail. Pardon, on a créé 1 200 000 emplois en 5 ans. Il y en avait eu perdu, en fait, d'abord, ce sont les entreprises qui ont créé ces emplois-là, je préfère le dire, mais on a facilité le chômage a baissé 400 000 en améliorant la compétitivité de notre pays et en permettant, en étant forts, nous Français, dans une Europe forte, de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, les défis du défi climatique, le défi de géopolitique, le défi économique et social. C'est parce qu'on va produire davantage, qu'on va travailler davantage, qu'on va permettre à chacun de pouvoir s'épanouir dans la société, qu'on va lutter contre les maux de notre société. Bon, dernière question très politique vous concernant. Vous êtes le président d'Agir. Demain, vous allez vous situer où alors? Avec Édouard Philippe, ou vous allez garder votre parti, ou comment vous allez vous situer? D'abord, dans 2 jours, je souhaite que le président de la République soit... Oui, mais attendez, il ne faut jamais franchir une haie après l'autre. Il ne faut jamais franchir les haies de demain. D'accord. On peut se prendre dans les haies et tomber. Une haie après l'autre. Et ensuite, on verra comment il faut structurer la majorité, si on a là cette majorité. Mais encore une fois, Patrick Roger, l'important, c'est de se mobiliser. D'un grand parti dans la majorité, alors c'est ça? Vous savez, le président de la République veut rassembler, il l'a déjà démontré dans le quinquennat précédent, des gens qui viennent d'horizons différents, dans le dépassement. À un moment donné, ce sont les bonnes volontés qui se regroupent, qui se retrouvent, qui se rassemblent, qui se retroussent les manches et qui relèvent les défis du pays. Les LR vont être débauchés de nouveau. Il veut aller encore plus loin dans ce rassemblement, étant donné les menaces et les enjeux que nous avons à relever collectivement. Alors s'il veut aller plus loin, Mélenchon Premier ministre? Mais toutes celles et ceux ça, c'est un gag, ça? Oui, mais bien, il faut... On ne sait jamais. Vous savez, je pense qu'il faut de la cohérence entre l'Élysée et l'Assemblée. Il faut que, si on veut réformer le pays, si on veut régler les problèmes du pays, il faut que l'Élysée et l'Assemblée marchent main dans la main. Merci Franck Riester, donc président d'Agir, soutien d'Emmanuel Macron et ministre du Commerce extérieur, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.